Voilà la deuxième partie, chers Congolais. Je suis encore là. Aujourd'hui, nous voulons que... Je vais vraiment qu'on se parle. Je vais parler d'abord aux opposants. Vraiment, au Congo, nous avons une opposition vraiment. Parfois, moi, je pense que... Il y a quelqu'un qui disait que l'intelligence ne se trouve seulement aux gens qui se trouvent au gouvernement. L'intelligence peut se trouver aussi dans la rue. L'intelligence peut se trouver aussi dans des gens qui ne sont pas dans les institutions. L'intelligence, ça se dégage. Un homme intelligent, tu peux voir la façon dont il parle, objectivement, la façon dont il est en train de penser, la façon dont il est en train de vous écouter. Vous sentez quand même cet homme est tellement intelligent. Cette femme est tellement intelligente, pour ne pas être discriminatoire. Je peux dire comme ça. Ou bien pour ne pas discriminer contre les genres féminins. Voilà pourquoi j'allais dire l'intelligence, c'est quelque chose que nous tous, nous devons avoir. Et surtout, à l'ère où nous sommes, 21e siècle, l'ère de la technologie, l'ère de l'Internet, l'ère des réseaux sociaux. Mais en tout cas, méfiez-vous aux réseaux sociaux. L'Internet, les Google Search, il y a des matières. Si tu veux enrichir ta tête, tu peux suivre des bonnes choses. Mais toi, Congolais, très paresseux, tu ne veux pas écouter les informations d'abord officielles. Tu te confies aux informations des gens complètement insensés. Je suis en train de parler de l'opposition congolaise. J'embargue tout. Mais il y a des gens que je vais citer leur nom. Par exemple, l'homme comme Bokecho. Regardez la tête de Bokecho. Regardez la bouche de Bokecho. Et tu vois seulement cet homme, malgré il est en Europe. Mais dans sa tête là, qu'est-ce qui se trouve dans sa tête? Il nourrit sa tête avec quoi? Comment est la santé mentale de Bokecho? Est-ce que c'est la santé mentale normale? Est-ce qu'il est en train de nourrir son intelligence et sa sagesse avec des matières qu'il faut? Ou bien seulement c'est une tête qui est pleine de choses noires. Seulement des insultes comme s'il a déjà créé un homme ou bien une femme. Il est injurié immoralement. Il injurie immoralement. Pour moi, je peux appeler l'homme de Bokecho, c'est un déviant. Parce que quelqu'un qui se respecte ne peut pas commencer à... Toi, tu veux que les gens... Tu veux devenir... comment est-ce qu'on dit ça? Famous. C'est ce qu'on dit en anglais. Famous. Je cherche les mots en français. Tu veux devenir famous en injuriant. Dans les boussotos. C'est là où tu veux que bato ba yeba yo, vraiment ba yeba yo, vraiment ils ont boussoto et boussoto. Parce que quelqu'un qui injurie les mamans, les papas, même les enfants, cet homme-là, ce n'est pas un homme normal. C'est un homme animal. Parfois, je me pose des questions. Des gens qui suivent des gens comme des Bokecho, comme des Odombo, comme des commandants. J'ai vu les injures commandants, il a projeté contre Fabien Kouswanika. C'est complètement... Ça me dépasse, moi. Je ne comprends pas. L'immoralité de haut niveau. Chers Congolais, Nazolo Belaba opposant, ya Congo. J'enlève d'abord les Bokecho, les commandants, les Odon. Parlons alors à ceux qui se croient être intelligents. L'opposition. L'opposition. En tout cas, pour moi, je me pose la question pour les gens qui ont fait les sciences politiques. Je peux dire comme ça. Ou bien les sciences sociales. Parce que là, on apprend la politique aussi.
Est-ce que nous comprenons l'essence de l'opposition dans la démocratie? Un opposant, son travail, son vrai rôle, c'est quoi? Moi, depuis que je connais l'opposition congolaise, l'opposition congolaise s'élève seulement quand l'intérêt politique est touché. Quand on veut changer la constitution, l'opposition congolaise et la communauté internationale est toujours derrière nous. Pas parce qu'ils veulent se battre pour la vie des paisibles Congolais. Non. C'est pour leurs intérêts. Oh, il veut s'éterniser encore au pouvoir. Vous voyez, regardez. Ah, cher Congolais. Yabiso nini. Est-ce qu'il y a un mokonzi? Et là, on a besoin de courant, maï, bana batanga, bana ba nation ya bien, et puis ba infrastructure là. Mais vous, on vous voit vous mettre debout tout simplement quand on touche à l'intérêt politique. C'est là où vous vous levez. Mais si c'est des choses qui concernent l'intérêt général de la population, hein, des petits messieurs ou bien des petits peuples, là vous dormez. Là, vos partis politiques, là, c'est calme. Quand vous mangez bien, on ne touche pas à votre intérêt politique, c'est calme. L'opposant, l'opposant congolais, il n'est pas encore là pour comprendre l'essence de l'opposition. Quelqu'un qui faisait un peu des choses qui m'avait convaincu que cet homme, il comprenne quand même son rôle en tant qu'opposant. Malgré auparavant, il a commencé avec des choses de Boussoto, c'est Adolphe Muzito. Parce que lui, quand même, il prenait son temps de nous faire comprendre si le gouvernement fait le budget. Ou bien il y a un problème entre l'IGF, tout consort. Il vient quand même de nous démontrer, voilà là où il y a l'avantage et là où il y a les désavantages. Voilà là où il y a les désinformations, voilà où il y a la vraie information. Quand même, vous sentez encore un son de cloche du côté de l'opposant, au lieu que nous entendons seulement du côté de la majorité. Mais les gens comme les Alain Bolodja, est-ce que cet homme-là, il se croit intelligent? Est-ce qu'il est complètement intelligent? Un homme intelligent peut commencer à commenter sur les audios de Denise Nyakero, la femme du président, qui n'est ni autorité, qui ne gère même pas les institutions, mais ça vous intéresse. Un homme intelligent. Et pourtant, le Congo se trouve dans la situation où l'ennemi est en train de nous menacer vraiment sur notre racine. Vraiment au fond de la profondeur de notre dignité. L'ennemi est en train de nous menacer. Toi, ce qui trouve bon, c'est commenter sur les audios de Denise Nyakero. Ça fait quoi? Ça va passer. Mais c'est temps, notre priorité, c'est défendre la patrie. Alain Bolodja, opposant de ton État. Et tu veux que, tu dis que, oh, on est en train de menacer les opposants. On a toujours homme libre. Et papa, il y a malonga ngozo sala. Il y a munene pour rien. Soki bakanyigaka ba média, balobike. Dès aujourd'hui, on ne peut pas t'enfermer dans la prison, mais tu ne passeras pas sur les médias. Tu deviens abruti. Tu deviens néant. Au commis vraiment zéro. Parce que ton intelligence se dégage tout simplement quand il y a quelque chose et puis qui se trouve dans la futilité et puis dans la facilité. C'est là où toi tu viens commenter et tu viens nous faire sortir ton intelligence. Mais quand on dit que oh, le gouvernement a acheté des avions, bon, je ne peux pas dire ça, c'est les secrets d'État ou bien
les choses de la sécurité, on ne commande pas n'importe comment. Mais par exemple, on peut dire que le gouvernement a construit 50 routes pendant une année. Mais c'est ce que le gouvernement nous a dit. Mais vous, de l'opposition, vous confirmez. Donc, si vous êtes calme, cela veut dire que le gouvernement nous a parlé la vérité. Parce que c'est votre job, c'est votre travail de nous rassurer que le gouvernement est en train de nous mentir ou bien le gouvernement est en train de nous parler la vérité. C'est votre travail de nous dire que là, le gouvernement a fait ça. Oui, c'est correct. Quand, par exemple, on nous donne le budget, on nous dit les sources et tout consort, c'est à vous, l'opposition, de travailler ce que le gouvernement nous a dit. Là où le gouvernement nous avait menti, vous venez de nous dire la vérité. C'est ce que ça peut bouger le gouvernement. Parce qu'il sent que non, si nous mentons à ces gens-ci, il y a des autres qui ont quand même l'intelligence et l'habilité de le faire pour ce qu'on appelle en anglais scrutinize. Pour scrutiner, je ne sais pas si ces mots aussi existent en français. To scrutinize. Donc, aux oppositions, ils en ont travail. Balobi que budget est mati na 18 milliards par an. Baye biso PIB et tout consort. Mais qu'est-ce que l'opposition dit? Opposition lobbying, est-ce que Makamboy gouvernement est solo? C'est ce que nous voulons entendre. Mais des futilités et des futilités. Et puis l'homme se croit intelligent. Vous réagissez aux choses de bas étage. Et vous vous dites que vous êtes intelligent. Et vous vous dites que vous êtes de l'opposition. Opposition en quoi, Yabosoto? Opposition, nous voulons écouter l'intelligence qui se dégage. Là où nous sommes en train de suivre, les gouvernements avaient dit qu'ils ont construit 700 écoles. Mais c'est le gouvernement qui nous ont dit ça. Mais qu'est-ce que l'opposition dit? Et il ne faut pas venir nous mentir. Venez avec des preuves. Quand nous vous écoutons, nous ne sommes pas... Vous savez pourquoi l'opposition est en train d'échouer? C'est ce que les démocrates en Amérique, ils ont fait. Et ils continuent à faire. Et d'autres politiciens parfois, bozo là. Mondialelo. En tout cas, ces garçons-là, c'est quoi? Pour qui? Non. Je ne me crois pas pour qui. Je suis qu'un simple citoyen congolais qui parle à son propre frère congolais. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Les démocrates, ils croyaient que la population est encore idiote, comme elle était auparavant. Vous manipulez les gens comme vous voulez. Vous cherchez quelque chose qui peut susciter les cordons ombilicaux de l'homme pour lui motiver à des choses peut-être qui n'aiment pas son intérêt. Par exemple, on dit, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne sais pas. Il y a des choses là qu'on parle, des politiciens, des choses. Par exemple, pour les gens de l'extrême droite, ils peuvent dire que non, regardez, les immigrants, ils viennent, je vais dire quand même au Congo. Congo, ce qui nous motive beaucoup, c'est quand on parle du tribalisme. Quand on vous dit que cette tribu-ci fait ça, ça va vous mater, là, ça nous intéresse tous. Mais il y a des gens éveillés maintenant. On sait que quand quelqu'un te parle, vous voyez cette tribu-là, donc regardez déjà, bafouer cette conversation-là, cette idée-là, c'est juste une manipulation pour vous motiver de faire quelque chose à son intérêt. Mais quand on te dit qu'un Congolais a fait ça, quelqu'un a fait ça, regardez un Congolais comme un Congolais. Ne lui regardez pas par rapport à sa tribu. C'est là où il y a un problème. Et parfois, les hommes congolais, les politiciens, veulent nous amener dans ce chemin-là. Et c'est un chemin très dangereux. Un chemin très dangereux. En tout cas, chers compatriotes, comme nous allons tous nous lancer dans la guerre.
la guerre des communications. Nous allons faire un effort, vous partager les informations, chercher les informations du monde par rapport à la RDC. Donc, on cherche du monde, on regarde là, on parle de la RDC, et puis on vient vous dire que regardez, le monde est en train d'avancer vraiment à 120 km par heure. Alors, soit, ceux qui ont l'igno tigala na yo, mais monde les avant. Eza tango ya kolanda makambo oyo, eza na tina. Gouvernement yebisi bino boyo kamaka bo partage makambo ya mabe te na pona Congo. Bino bolingite kaka bino bato ya mabe wana opposition. Kolorotaka biloko na réseaux sociaux kotindaka wana opposition. J'ai aimé ce que Martin Fayulu nous avait révélé avec les choses des 21 000 des députés. Mais il nous a donné une information comme une rumeur. Pas de preuves, pas de ce qu'on appelle en anglais follow-up, pas de choses sérieuses et constructives. Tu viens, tu annonces des choses et puis il n'y a pas quelqu'un pour te contredire. Mais faire des débats avec des gens intelligents, faire un débat avec quelqu'un du gouvernement qui maîtrise la situation ou bien qui a l'habilité, qui a fait cela, qui se trouve dans des institutions, faire un débat, montrer clair et net que vraiment, voilà ce que je suis en train de dire. Oh. Merci beaucoup, chers Congolais. Tolanda, Nasuka, pour commenter si histoire de sécurité à Congo. Merci beaucoup.